les criminels n'ont pas d'empathie. Cette phrase, vous l'avez certainement entendue plusieurs fois parce que c'est ce qu'on a longtemps cru. Mais vous seriez surpris de réaliser que dans l'arsenal de la manipulation, l'empathie est parfois la meilleure arme des criminels. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La petite histoire des manipulations. Ce podcast est consacré à la criminologie et à la criminalistique. Je suis Coraline, experte en analyse de documents, et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet fascinant et complexe, l'utilisation de l'empathie par les criminels. Alors ce sujet, il est ultra complexe et donc malheureusement encore trop peu compris. Vous avez sûrement plein d'interrogations comme comment les gens peuvent-ils exploiter cette capacité humaine à des fins criminelles ou comment comprendre et prévenir de tels comportements. Les questions, elles sont nombreuses et on va essayer aujourd'hui de les poser et de mieux comprendre ce qu'on appelle l'empathie criminelle. Alors d'abord pour commencer, l'empathie, c'est quoi ? On va commencer par le début. C'est-à-dire, on va commencer par poser tout de suite une définition de l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité à ressentir et à identifier les états psychocorporels des autres. Et vous voyez que cette définition, elle est un peu différente de ce qu'on entend généralement. Parce que souvent, on a tendance à associer l'empathie uniquement aux états émotionnels, ce qui pourtant est faux. Et puis, on parle souvent de l'empathie au singulier, alors qu'on devrait plutôt parler des empathies. Comme le rappelle Serge Tisseron dans son livre Empathie et manipulation, les pièges de la compassion, il y a plusieurs formes d'empathie. Il y a ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle, mais il y a aussi, et c'est celle-là qui est souvent oubliée, l'empathie cognitive. Et c'est sur cette empathie cognitive que l'empathie criminelle est souvent basée. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler que l'empathie n'est pas synonyme du verbe comprendre. On pense souvent qu'être empathique, c'est comprendre l'autre. Faire preuve d'empathie, c'est en réalité parvenir à identifier les signaux psychocorporels qu'on observe chez quelqu'un pour essayer ensuite de se mettre à sa place. C'est très différent et c'est fondamental à poser pour bien comprendre ce qu'est l'empathie criminelle. Alors une petite parenthèse avant de continuer. N'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Et pour ça, si cet épisode vous aide et que vous voulez aller encore plus loin pour combattre les manipulations, retrouvez-moi sur la newsletter du site expertisededocuments.com. C'est là que je réponds à vos questions et que je vous donne encore plus d'informations et de conseils. À tout de suite sur expertisededocuments.com. Alors maintenant on va parler d'empathie criminelle et surtout des mythes qui entourent l'empathie. L'empathie est généralement considérée comme une qualité intrinsèquement positive. Alors, on en a déjà parlé dans l'épisode 13 consacré à la dark empathie. Mais en réalité, l'empathie, ce n'est que ce qu'on en fait. L'empathie n'est pas une valeur morale. Elle n'est pas bien ou mauvaise. Elle n'est qu'une capacité dont l'usage dépend entièrement de chacun d'entre nous. Et certains individus utilisent cette faculté à des fins manipulatrices et criminelles. Donc l'empathie criminelle, elle peut être définie comme la capacité d'un individu à identifier et à exploiter les états émotionnels et cognitifs d'une ou de plusieurs personnes pour atteindre ses propres objectifs criminels. Les criminels qui utilisent l'empathie de manière malveillante peuvent être qualifiés d'empathes criminels.
Ils possèdent une grande capacité à identifier les émotions et les vulnérabilités des autres, ce qui leur permet de manipuler et d'exploiter les personnes qu'ils ciblent. Cette compréhension des états émotionnels humains peut être utilisée pour gagner la confiance, obtenir des faveurs, voire exercer un contrôle mental sur les autres. Les empathes criminels peuvent se retrouver dans différents domaines criminels tels que la fraude, l'abus émotionnel et les crimes violents. Leur capacité à identifier les états émotionnels des autres leur permet de choisir leurs victimes avec soin en identifiant celles qui sont les plus vulnérables et susceptibles de répondre à leur manipulation. Par exemple, dans les arnaques et les fraudes, les criminels vont venir exploiter l'empathie des victimes en se faisant passer pour des personnes nécessiteuses ou en utilisant des histoires émouvantes pour les inciter à adhérer à leur bobard et à leur donner de l'argent. Et c'est là que l'empathie entre en jeu. Parce que c'est précisément en comprenant les attentes, les rêves, les besoins, les aspirations des personnes, et donc les états émotionnels sous-jacents, qu'ils peuvent manipuler et amener une personne à faire ce qu'ils veulent. L'exemple le plus parlant, ce sont les arnaques sentimentales. On en a parlé dans l'épisode 4 de ce podcast, épisode qui était consacré à l'arnaqueur de Tinder. Dans ce type de manipulation criminelle, en vue d'arnaquer financièrement une personne, il y a une compréhension fine des besoins des personnes ciblées et une identification claire de leur vulnérabilité. En fait, c'est une forme d'empathie intellectuelle qui est utilisée pour identifier ses besoins et s'en servir contre la victime. Mais l'empathie criminelle peut aussi être observée dans des crimes violents. C'est le cas par exemple des agressions ou des meurtres. Dans ces cas-là, les criminels peuvent utiliser leur compréhension des émotions pour terroriser leurs victimes ou pour les contrôler psychologiquement. Mais ils peuvent aussi utiliser l'empathie pour attirer leurs victimes et initier un premier contact physique. On en a déjà parlé avec le cas du célèbre tueur en série américain Ted Bundy, qui portait un bras en écharpe pour faire croire qu'il était blessé au bras. Quand une jeune fille s'approchait de sa voiture, il glissait rapidement son bras dans l'écharpe et faisait tomber ses livres par terre. Il avait anticipé un comportement d'aide venant de ces jeunes étudiantes et savait parfaitement que ce comportement d'aide avait une grande probabilité d'arriver. Il savait que l'empathie de ces jeunes filles à l'égard d'une personne à mobilité réduite causerait leur perte. Alors, cela étant dit, il est important de noter que l'empathie criminelle n'est pas une caractéristique innée chez tous les criminels. On l'a déjà dit, mais l'empathie, ce n'est pas forcément tout ou rien. C'est un continuum. Certaines personnes ont une prédisposition naturelle à des degrés importants d'empathie, mais elles peuvent choisir de l'utiliser de manière destructrice. D'autres personnes développent cette capacité au fil du temps en apprenant à manipuler les autres pour parvenir à leurs fins. Donc le plus important, c'est de se souvenir que l'empathie n'est pas une valeur morale pour comprendre qu'elle peut, comme toutes les capacités humaines, devenir une arme de manipulation. Si cet épisode vous a été utile et que vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode, n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.